Bonjour à tous. Dans cette capsule sur les fonctions logarithmiques, nous allons faire la recherche de la règle. Méthode numéro 1. Avec l'asymptote verticale, l'abscisse à l'origine ou le zéro de la fonction et les coordonnées d'un point. Alors, il est possible de déterminer la règle d'une fonction logarithmique de la forme f de x qui est égale à log en base c de b fois x moins h de la façon suivante. 1. Il faut trouver l'équation de l'asymptote verticale, l'abscisse à l'origine ou le zéro de la fonction et les coordonnées d'un point. Alors, dans le graphique qu'on voit ici, on a une asymptote verticale en x qui est égale à 5. L'abscisse à l'origine ou le zéro de la fonction est 5,5. On le voit bien ici à l'écran parce qu'on a le couple de coordonnées 5,5, 0. Et la courbe passe par le point 9,52. Deuxièmement, il faut déduire la valeur de b. Donc, étant donné qu'on a la forme canonique à 2 paramètres, on a une petite formule pour le 0. Donc, le 0, c'est 1 sur b plus h. Sachant que l'asymptote verticale est x est égal à 5, on sait donc que le h est égal à 5. Maintenant, avec la petite formule, 0 est égal à 1 sur b plus h. On va avoir le 0 qui est 5,5, donc 5,5 qui est égal à 1 sur b plus 5, parce que le h est égal à 5. Maintenant, pour isoler le b, on va faire moins 5 de chaque côté. Donc, 1 sur b est égal à 0,5, qui est une demi. Donc, si 1 sur b est égal à une demi, c'est-à-dire que b est égal à 2. On peut aussi faire un produit croisé pour le trouver. Maintenant, avec la valeur de b, troisième étape, on va substituer à x et à y les coordonnées d'un point et on va résoudre l'équation pour trouver le c. Donc, notre b, on connaît la valeur. Donc, on va écrire le f de x qui est 2, le x qui est 9,5, les coordonnées d'un des points. Le b, on vient de trouver que c'est 2. Le h, c'est 5. Donc, on va avoir l'équation 2 qui est égale à log en base c de 2 parenthèses 9,5 moins 5. 9,5 moins 5, c'est 4,5. 2 fois 4,5, c'est 9. Donc, on a l'équation 2 qui est égale à log en base c de 9. Écrite sous la forme logarithmique, on peut la transformer en forme exponentielle. Donc, c à la 2 qui est égal à 9. Et pour trouver la valeur de c, on va faire la racine carrée. On ne met pas le plus ou moins parce qu'on sait que la base est toujours positive. Donc, on prend juste la racine positive directement. Donc, c, c'est racine carrée de 9, ce qui donne 3. On est maintenant prêt à la quatrième étape d'écrire la règle de la fonction. Donc, f de x qui est égal à log en base 3 de 2 parenthèses x moins 5. Méthode numéro 2. Avec l'asymptote verticale et les coordonnées de deux points. Il est aussi possible de déterminer la règle d'une fonction logarithmique de la forme f de x qui est égale à log en base c de b parenthèse x moins h de la façon suivante. Premièrement, trouver l'équation de l'asymptote verticale et substituer h par cette valeur dans l'équation. Donc, dans le graphique qui est ici, on a une asymptote verticale en x qui est égale à moins 1. Et la courbe passe par les points 1, 1, donc premier point, P1, et 9, 2, donc P2. À l'aide de la valeur de h, on peut écrire l'équation f de x qui est égale à log en base c de b fois x plus 1, puisque le h est égal à moins 1. Deuxième étape, substituer chacun des points pour créer un système d'équations. Donc, avec les coordonnées du premier point, le point P1, on va remplacer le y par 1 et le x par 1 pour former une équation. On obtient 1 qui est égal à log en base c de b fois parenthèse 1 plus 1. Un coup réduit, on va avoir 1 qui est égal à log en base c de 2b. De la forme logarithmique, on la transforme en forme exponentielle. C à la 1 qui est égal à 2b. Donc, on va tout simplement diviser par 2 de chaque côté pour isoler le b. C sur 2 est égal à b. On fait la même chose avec le deuxième point. Donc, avec la règle qui est juste ici, on remplace le x par 9 et le y par 2. On obtient 2 qui est égal à log en base c de b fois 9 plus 1 entre parenthèses. 9 plus 1, ça donne 10. Donc, 2 qui est égal à log en base c de 10b. De la forme logarithmique, on transforme en forme exponentielle. C à la 2 est égal à 10b. Et maintenant, pour isoler le b, on divise par 10 de chaque côté. Donc, c à la 2 sur 10 qui est égal à b. Étant donné qu'on a maintenant un système d'équations avec deux équations, deux inconnues,
on va être capable de déterminer la valeur de la base C à l'aide de la méthode de comparaison. Donc, on va pouvoir dire C sur 2 qui est égal à C2 sur 10. Ici, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va intervertir les extrêmes de la proportion qu'on a obtenue. Donc, on va avoir 10 sur 2 qui est égal à C2 sur C. C2 sur C, c'est C. Et 10 divisé par 2, c'est 5. Donc, on vient de trouver la valeur de C, la base de notre fonction logarithmique. Quatrièmement, utilisez une des deux équations de l'étape 2 pour trouver la valeur du paramètre B. Maintenant, avec C sur 2 qui est égal à B, on vient de trouver la valeur de C. Donc, on va remplacer le C qui est ici par 5. Ça va donner 5 demi qui est égal à B. 5 demi, c'est 2,5. On aurait pu le laisser en notation fractionnaire aussi. Mais on est maintenant capable d'écrire la règle, la cinquième étape, avec f de x qui est égal à log en base 5 de 2,5 fois x plus 1. Alors voilà comment trouver la règle d'une fonction logarithmique avec la forme canonique à deux paramètres à l'aide de l'équation de l'asymptote verticale et les coordonnées de 2 points. Numéro 36. Trouve la règle des fonctions suivantes. Dans le premier cas, on a l'asymptote verticale en x qui est égal à moins 1, le 0 de la fonction qui est moins 1/2 et les coordonnées d'un point qui sont 4, 1. La première étape, puisqu'on a une asymptote verticale en x qui est égale à moins 1, ça veut donc dire que le h est égal à moins 1. Deuxièmement, avec la formule, le 0 est égal à 1 sur b plus h. En remplaçant le 0 par moins 1/2 et le h par moins 1, on obtient moins 1/2 qui est égal à 1 sur b moins 1. Maintenant, on va faire plus 1 de chaque côté. Moins 1/2 plus 1, ça nous donne 1/2 qui est égal à 1 sur b. 1/2 qui est égal à 1 sur b, b est donc égal à 2. Troisième étape. Dans la règle que l'on cherche, f de x est égal à log en base c de b fois x moins h, on remplace le b par 2 et le h par moins 1. Donc, on obtient x plus 1 dans la parenthèse. f de x est égal à log en base c de 2 fois x plus 1. Il nous reste à remplacer le x par 4 et le y par 1 dans l'équation qui est ici pour trouver la valeur de c. On obtient 1 qui est égal à log en base c de 2 fois 4 plus 1. Une fois réduit, ça nous donne 1 qui est égal à log en base c de 10. De la forme logarithmique, on va passer à la forme exponentielle. Donc, c à la 1 qui est égal à 10. Bien, c à la 1, c'est c. Donc, on a notre valeur de c. On peut maintenant écrire la règle f de x qui est égal à log en base 10. Donc, ici, pas besoin de l'écrire parce que c'est la base 10. De 2, parenthèse, x plus 1. En B, on dit que l'asymptote verticale est x qui est égal à moins 2 et la fonction passe par les deux points suivants. Premier point, 0,1 et deuxième point, 16,3. La première étape avec l'asymptote verticale, on va trouver la valeur de h, puisque l'asymptote verticale, c'est x qui est égal à h. Donc ici, le h va être égal à moins 2. Maintenant, deuxième étape, à l'aide de chacun des deux points, on va former un système de deux équations, deux inconnues. Donc, on va remplacer le x par 0 et le y par 1 dans la règle de base qui est ici, en remplaçant aussi le h par moins 2. On obtient 1 qui est égal à log en base c de b fois 0 moins moins 2, donc 0 plus 2. Une fois réduit, ça nous donne 1 qui est égal à log en base c de 2b. De la forme logarithmique, on passe à la forme exponentielle. C à la 1 qui est égal à 2b. Et maintenant, on va isoler le b en divisant par 2 de chaque côté. On obtient donc b qui est égal à c sur 2. On fait la même chose avec le deuxième point. Donc, on va remplacer le x par 16 et le y par 3 dans l'équation de base et aussi le h par moins 2. On obtient 3 qui est égal à log en base c de b fois 16 moins moins 2, donc 16 plus 2. Une fois réduit, on obtient 3 qui est égal à log en base c de 18b. De la forme logarithmique, on passe à la forme exponentielle. C à la 3 est égal à 18b. Maintenant, on va isoler le b en divisant par 18 de chaque côté.
ce qui nous donne b qui est égal à c à la 3 sur 18. Troisième étape. Étant donné qu'on a un système de deux équations, deux inconnues, et que le b est isolé dans les deux équations, on fait la méthode de comparaison, c sur 2, qui est égal à c à la 3 sur 18. À ce moment-ci, on va intervertir les extrêmes. On obtient 18 sur 2, qui est égal à c à la 3 sur c. 18 divisé par 2, ça donne 9. C à la 3 divisé par c, ça donne c à la 2. On a donc 9 qui est égal à c à la 2. Et la valeur de c, ça sera la racine carrée de 9, qui est 3, qu'on est venu écrire juste ici. La prochaine étape, ça va être de trouver, à l'intérieur d'une des deux équations, la valeur de b. Je prends la première équation parce que c'est plus facile de trouver le b. Le b est donc égal à c sur 2, et en remplaçant le c par 3, ça nous donne b qui est égal à 3/2. Avec les paramètres b, h et la base c, on va être capable d'écrire notre règle. On a donc f de x qui est égal à log en base 3 de 3/2 fois x plus 2, puisque le h vaut moins 2. En voilà deux exemples pour la recherche de la règle des fonctions logarithmiques avec la forme canonique à deux paramètres.